Boeing a provoqué une onde de choc dans l'industrie de l'aviation commerciale, après avoir annoncé un plan audacieux pour relancer la production du Boeing 747 Jumbo Jet. De nombreux passionnés d'aviation se demandent pourquoi le constructeur aéronautique américain pourrait décider d'investir des milliards de dollars dans la production d'un avion qui avait perdu la faveur des compagnies aériennes en raison de son inefficacité en matière de carburant et de coûts. Pour ajouter à la surprise, il s'avère que Boeing envisage en fait de proposer le 747 dans une configuration à 2 moteurs. Alors, pourquoi Boeing a-t-il décidé de poursuivre un plan aussi audacieux? Et que signifie le retour du 747 pour l'industrie? Déballons tout cela. Avant d'entrer dans les détails du retour du 747, examinons d'abord comment il est devenu l'avion de passagers le plus emblématique et ce qui a conduit à son déclin, poussant finalement Boeing à arrêter la production. Cela nous ramène aux années 1960 lorsque Boeing a décidé de répondre aux demandes des opérateurs et des clients pour un nouvel avion. De plus, l'entreprise avait déjà connu le succès avec le Boeing 707, 727 et le 737, un avion à fuselage étroit. Spécifiquement Pan American World Airways, qui était un important opérateur du Boeing 707, avait demandé à Boeing de construire un nouvel avion d'environ 2,5 fois la taille du 707. Selon la compagnie aérienne, l'avion envisagé aiderait à répondre à la demande croissante de voyages aériens. Pour réaffirmer son engagement, la compagnie a passé une commande ferme de 25 unités du nouvel avion et a même fourni son expertise dans le processus de développement. En fait, les experts de l'industrie soutiennent que la collaboration entre Boeing et Pan American n'a été égalée par aucun développement majeur d'avion depuis. Les travaux de développement ont commencé en 1966 et l'avion a pris son envol pour la première fois en février 1969. Entre 1970 et 2010, Boeing développerait 5 variantes de l'avion. Le 747-100 en 1970, le 747-200 en 1971, le 747-300 en 1982, le 747-400 en 1989 et le 747-8 en 2010. La variante 400 s'est avérée être la plus réussie, vendant environ 700 unités tout au long de sa durée de vie. En fait, le 747 était si populaire qu'en 1990, le Secret Service des États-Unis l'a choisi comme avion officiel pour transporter le président des États-Unis. L'agence a spécifiquement opté pour le 747-200 à cette fin. Cependant, au début des années 2010, la tendance a commencé à se retourner contre le 747. La demande pour l'avion a commencé à décliner et les compagnies aériennes qui l'exploitaient ont commencé à le retirer. Ces compagnies semblaient préférer les avions gros porteurs plus petits comme le Boeing 787 et l'Airbus A350 qui commençaient tout juste à entrer sur le marché. Comme il s'est avéré plus tard, le déclin du 747 était dû à un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, le 747 était déjà un vieil avion, étant en service actif depuis les années 1970. En tant que tel, il était propulsé par des moteurs qui fonctionnaient également sur une technologie ancienne et qui étaient largement inefficaces. L'entrée de modèles comme le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A350, qui étaient équipés de moteurs plus modernes et économes en carburant, signifiait que la fin du 747 était proche. Par exemple, le Rolls-Royce Trent 1000, qui propulse le Boeing 787 Dreamliner, est 20% plus économe en carburant que son prédécesseur. Face à une décision à prendre entre le 747 et le 787, de nombreuses compagnies aériennes n'ont pas hésité, préférant l'option plus efficace au 747 gourmand en carburant. Les coûts d'exploitation du 747 ont également conduit à son déclin. Vous voyez, le Jumbo Jet consomme environ 10 à 12 tonnes de carburant par heure, tandis que le 747 Dreamliner utilise seulement environ 5,6 tonnes, soit presque la moitié. Cette énorme différence se traduit par des coûts de carburant plus bas, ce qui est une dépense majeure pour les compagnies aériennes aujourd'hui. En plus de cela, le coût d'exploitation global par heure de vol pour le 747 est compris entre 24 000 et 27 000 $. D'autre part, les compagnies aériennes exploitant le 787 ne doivent débourser qu'environ 10 200 $ par heure, et cela ne s'arrête pas là. En regardant les choses du point de vue du coût par siège, le 747 perd également la bataille face aux nouveaux avions gros porteurs. Par exemple, le 787 coûte environ 25 $ et 86 cents par siège par heure à exploiter, bien moins que le 747. On peut dire sans risque que c'est une guerre que le 747 était voué à perdre gravement.
En 2017, les commandes pour la version passager du 747 s'étaient complètement taries. Cela signifiait que le dernier jumbo jet a été livré à Korean Air en juillet 2017. La production de la version cargo a continué pendant quelques années de plus, mais Boeing a décidé d'y mettre fin également en juillet 2020. Beaucoup soutiennent que la décision d'arrêter la production a en fait été influencée par la pandémie. Si ce n'était pas pour la pandémie qui a mis l'industrie à genoux, le constructeur aéronautique américain aurait pu maintenir le programme en vie, espérant des commandes dans un avenir proche. Cependant, une déclaration du directeur général de Boeing de l'époque, Dave Calhoun, semblait tout confirmer. Il a déclaré que l'impact prolongé de la pandémie signifiait que le programme du 747 n'était plus viable, d'où la nécessité de l'arrêter. Cependant, si vous regardez l'histoire de Boeing, l'entreprise se distingue par une chose, réussir à moderniser de vieux avions en incorporant de nouvelles technologies, en installant de nouveaux moteurs ou en allongeant les fuselages. Il est possible de voir cela avec le Boeing 737, qui existe depuis les années 1960, et le type 777, qui est en service actif depuis les années 1990. Et maintenant, il semble que le constructeur aéronautique américain pourrait être prêt à le refaire avec le 747. En fait, il est prêt à apporter un changement significatif et à réintroduire le jumbo jet avec une configuration à 2 moteurs. Une chose que nous devons garder à l'esprit est que lorsque Boeing a élaboré le plan de développement du 747 dans les années 1960, il n'existait pas de moteur suffisamment puissant pour fournir la poussée requise dans une configuration à 2 moteurs. Ainsi, il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser 4 moteurs, car c'était le seul moyen de concrétiser la vision de développer un transporteur à grande capacité tel que le 747. Néanmoins, au fil des décennies, et à mesure que les fabricants de moteurs d'avion développaient des moteurs plus puissants et plus efficaces, il est devenu possible d'avoir le 747 avec une configuration à 2 moteurs. Dans l'état actuel des choses, Boeing est prêt à rééquiper le Jumbo dans le but d'améliorer ses niveaux d'efficacité énergétique. Les experts de l'industrie et les analystes ont soutenu que l'entreprise aura le choix entre 2 moteurs, principalement en raison de leur capacité de pousser, ce qui signifie qu'ils peuvent propulser le 747 dans une configuration bimoteur. L'une de ces options est le Rolls-Royce UltraFan. L'UltraFan est essentiellement un nouveau moteur à fort taux de dilution qui est encore en développement chez Rolls-Royce. Une fois terminé, il devrait être jusqu'à 25% plus économe en carburant que ses prédécesseurs. Il comportera également une architecture à engrenage, ce qui aidera à améliorer encore plus ses niveaux d'efficacité. Plus important encore, Rolls-Royce l'a évalué à 110 000 livres de force. Cela signifie qu'il peut propulser le 747, qui a besoin d'environ 160 000 livres de poussée pour décoller à poids maximal. Si Boeing choisit l'UltraFan pour propulser le nouveau 747, cela positionnera également l'avion parmi les plus durables de l'industrie. En effet, le moteur devrait émettre 40% de moins d'oxyde d'azote et 35% de moins de bruit. Cela pourrait en fait devenir un argument de vente important que Boeing pourrait exploiter lors de la commercialisation du nouvel avion auprès des compagnies aériennes. Un autre moteur qui a été proposé est le GE9X de General Electric. Ce moteur est également nouveau et propulsera l'avion Boeing 777X une fois qu'il entrera en service commercial en 2026. General Electric a évalué le moteur GE9X à une impressionnante poussée de 105 000 livres, ce qui signifie qu'il peut également propulser le 747 en configuration bimoteur. Il devrait également être jusqu'à 10% plus économe en carburant que les moteurs de la génération précédente dans sa catégorie. General Electric a également été plus loin en incorporant la technologie Twin Annular Premixing Swirler, qui aide à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions grâce à un prémélange complet de l'air et du carburant avant la combustion. Ce processus garantira une combustion du carburant plus complète et plus propre, réduisant les émissions jusqu'à 55%. Notons de ce que Boeing serait chambré du choix. Cependant, il peut encore décider de conclure des accords avec les 2 fabricants de moteurs et proposer le nouveau 757 avec les options des 2 moteurs. Alors, que signifie la réintroduction du 747 pour le plus grand rival de Boeing, Airbus? Le retour du 747 est sur le point de provoquer des tensions et de l'inquiétude chez Airbus. La raison en est que le constructeur aéronautique européen n'a pas de réponse immédiate à un tel mouvement. Déjà, ils viennent d'arrêter la production de l'Airbus A380, le concurrent le plus proche du 747. S'ils devaient répondre à l'initiative de Boeing, ils devraient également relancer la production de l'Airbus A380, trouver des moteurs adaptés qui sont plus efficaces et convaincre les compagnies aériennes que le nouvel A380 est un avion rentable.
Cependant, Airbus sera toujours en difficulté en raison d'un simple fait. L'A380 n'a pas de version cargo. Ainsi, un nouveau 747 sera un double coup dur pour Airbus. Cependant, tout n'est pas perdu pour Airbus. Récemment, il a été rapporté qu'il explore la possibilité de développer un avion connu sous le nom d'Airbus A390. Le nouvel avion devrait transporter entre 450 et 470 passagers, ce qui est toujours dans la gamme du 747. En plus de cela, il est prévu d'avoir une portée d'environ 11 508 miles, 2 190 miles de plus que le 747. Par conséquent, les compagnies aériennes qui ajoutent l'A390 à leur flotte seront assurées d'une plus grande agilité dans le contexte de la planification des vols et de la gestion des itinéraires. Cependant, l'A390 est encore au stade de concept et Airbus devra rattraper son retard si Boeing décide de réintroduire le 747 avec une configuration à 2 moteurs. Après tout, l'industrie est-elle vraiment prête pour un nouveau Boeing 747 Jumbo Jet? Pour répondre à cette question, nous devons examiner quelques facteurs. Tout d'abord, nous devons mentionner que l'une des autres raisons pour lesquelles le 747 a perdu la faveur des compagnies aériennes est due à l'évolution des dynamiques de l'industrie. Par exemple, au début des années 2000, l'industrie a commencé à passer du modèle opérationnel de hub à hub à un modèle de point à point. Cela signifiait que les gros avions, comme le 747, étaient désavantagés car ils ne pouvaient pas accéder à tous les aéroports, surtout ceux des villes secondaires. Actuellement, l'industrie semble s'être complètement tournée vers le modèle point à point, à l'exception de quelques transporteurs comme Emirates qui utilisent encore le modèle classique hub à hub. Si Boeing poursuit ce plan, il pourrait être difficile de convaincre les compagnies aériennes que le 747 convient à leurs opérations. Cependant, tout n'est pas perdu. Récemment, Emirates a annoncé qu'elle apprécierait toujours les avions à grande capacité pour ses opérations futures. Selon le directeur général de la compagnie, Sir Tim Clark, les avions gros porteurs plus petits ne seront pas en mesure de répondre à la demande croissante de voyages aériens de passagers dans les années à venir. Ainsi, le prix des billets d'avion augmentera considérablement. De plus, les compagnies aériennes auront besoin de plus d'avions pour transporter le nombre de passagers qui auraient pu être transportés par un seul transporteur à grande capacité, ajoutant ainsi une pression sur l'infrastructure aéroportuaire. Par conséquent, Sir Tim considère un avion tel que le 747 comme la meilleure solution pour répondre à la demande future. Une chose est claire, le retour du 747 va transformer l'industrie de l'aviation de manière sans précédent. Cependant, Boeing doit prendre en compte de nombreux facteurs avant de s'engager pleinement dans ce plan. Un échec pourrait avoir des implications de grande envergure qui pourraient même mener à l'effondrement de l'entreprise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et nous vous retrouverons dans la prochaine.